Honorable Monsieur le député Cheikh Tidiane Gadio, représentant l'Assemblée nationale, Son Excellence le docteur Tulinabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, Monsieur Matthew Miller, conseiller des affaires publiques auprès de l'ambassade des États-Unis, Monsieur le général Fall, commandant la brigade territoriale, Monsieur le général Amadou Antagay, directeur général du CHET, Monsieur le représentant du Haut Conseil économique et social, Messieurs nos partenaires, Mesdames, c'est un honneur de prendre la parole et de m'adresser à vous pour la première fois dans le cadre de Partners West Africa Sénégal. Tout de suite pour dire que la circulation routière obéit à divers besoins et s'appréhende sous de multiples problématiques à travers le monde. Problématiques sociales, problématiques spécifiques, événementielles, économiques et sécuritaires notamment. Le volet sécuritaire évoqué revêt ici une dimension fondamentale. L'appréhension des contraintes liées à la circulation routière confère à l'État et aux institutions gouvernementales une place de choix, quand bien même des bonnes volontés et des structures diverses, comme des ONG, n'hésitent pas parfois à s'engager et à apporter leur contribution. Ce n'est pas hasard si l'ONU a eu à décréter la période 2011-2020 comme la décennie d'action pour la sécurité routière et la journée du 17 novembre 2019 comme la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière, conformément à la résolution ARES 605 du 1er décembre 2005 de l'Assemblée générale de l'ONU et célébrée aussi bien chez nous qu'à travers le monde. Dans la même veine, le chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, a eu, lors du conseil ministériel du mercredi 11 novembre 2019, à affirmer son souhait de faire de 2020 l'année de la circulation routière. Nous y sommes déjà. La dotation par le chef de l'État de moyens logistiques significatifs à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers afin de renforcer ses moyens d'intervention en cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe constitue un signal fort dans la prise en charge des défis liés à la circulation routière. C'est dans ce cadre général qu'il convient de situer notre rencontre d'aujourd'hui, visant à partager les leçons apprises sur le projet déjà conduit par notre ONG Partners West Africa Sénégal durant 2 années en association avec la Fondation pour la sécurité du citoyen au Burkina Faso, et cela sur financement du département d'État américain, précisément l'INL. Ce projet a eu comme objectif principal de créer ou d'améliorer de façon mesurable la perception du public sur l'intégrité et l'efficacité de la police et de la gendarmerie en matière de sécurité routière au Sénégal et au Burkina Faso. Le but visé étant de faire des progrès concrets dans l'application des lois, la prévention routière, mais aussi d'améliorer la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les méthodes de communication entre tous les différents acteurs liés à la circulation routière. La première phase du projet a ciblé chez nous 2 axes routiers stratégiques. Des comités de pilotage ont été mis en place avec l'accompagnement des autorités nationales. Des programmes concrets ont été exécutés pour promouvoir des solutions préventives durables afin d'améliorer la sécurité routière
dans les deux pays. Concomitamment, d'autres objectifs ont été intégrés, dont la prévention contre les trafics illicites, la criminalité transfrontalière, le terrorisme, la migration irrégulière, etc., pour ne citer que ces volets. Des projets pilotes ont sous-tendu la démarche au niveau des axes routiers sélectionnés chez nous, tels que l'axe Dakar-Tambacounda et l'axe Dakar-Ziguinchor. Nonobstant, il nous reviendra ici, au cours du cher faire qui nous réunit aujourd'hui, de suggérer des pistes innovantes, d'améliorer et d'asseoir les acquis, sans omettre de scruter l'avenir dans notre grand espace géographique qu'est le Sahel. C'est alors le moment de saluer et de donner en tout cas un grand témoignage de satisfaction à toutes les autorités du gouvernement du Sénégal, du gouvernement américain, de notre maison mère, Partners Global, des membres du comité de pilotage, des cadres actifs des départements ministériels et des forces de défense et de sécurité, des anciens, je mets avec un grand A, d'anciens hauts fonctionnaires de l'État comme des forces de défense et de sécurité qui n'ont pas lésiné à s'impliquer et à mettre à la disposition du projet leur disponibilité, leur savoir-faire et leur entre-gens, sans oublier les jeunes cadres de nos organisations, qui sont des doctorants, des chercheurs, des chefs de programme, de Partners West Africa Sénégal, est placé sous la bienveillante autorité de notre exécutif directeur, Madame le professeur agrégé Adjaratou Awa Waha Ndiaye, ici présente. Les résultats obtenus durant ces 2 premières années ont été fort appréciés par nos partenaires, autorisant l'accord de principe du département d'État pour la conduite d'une seconde phase de maturation. Il s'agira, pour la conduite de cette seconde phase, de viser de nouveaux axes routiers, d'intégrer les zones frontalières, mais également d'appliquer toute l'expérience qui a été acquise durant la première phase. Et ici, le Mali et le Niger semblent constituer des prolongements naturels à explorer dans le cadre du prochain projet et qui s'intitulerait, on l'a vu tout à l'heure, et Mme Bandiaki l'a évoqué, Sahel Road Safety Initiative. Juste ces quelques mots d'introduction pour m'arrêter ici et vous adresser mes très vifs remerciements. Merci beaucoup. Honorable député, général Keïta, général Gay, le collègue ici nous appartient, mais le nom qu'on a dit là-bas, je ne sais pas si c'est son nom ou... Parce qu'on a dit le nom de quelqu'un qui travaille chez moi et j'ai dit, mais ça, ce n'est pas lui. OK, d'accord. Lui, il nous vient de Washington. Chers invités, chers participants, assalamu alaikum. Good morning. How are you? Good, good, good. Nafio? OK, on est réveillé un peu ou quoi? Parce que si la vidéo ne marche pas, nous devons nous faire nos propres bruits. Donc, Kasumé. Good, 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 good. OK. Je suis franchement ravi d'être ici avec vous. Mais les gens me disent, mais pourquoi il est très, très content comme ça? J'ai bu un café très fort, maintenant je suis réveillé. Mais je suis très content d'être ici parce qu'on me parle souvent de honorable député. On me dit, Monsieur Gadio, Excellence Gadio, cher Gadio. Je dis, mais ça c'est qui? Alors moi je suis là depuis 2 ans et je ne l'ai jamais rencontré. Sauf dans les journaux, sauf dans les papiers. et voilà qu'il est assis à côté de moi. Et je n'ai pas demandé d'être assis à côté de lui.
Il n'a pas demandé non plus d'être assis à côté de moi. Mais nous sommes ensemble. Nyofar. So, je suis très ravi de le voir ici. Et aussi parce que depuis que je conduis sur cette route-là qui va vers l'aéroport, surtout pendant les élections passées, avant les élections, pendant les campagnes, moi j'ai vu ce slogan Louis Jodna. Et moi j'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie là? On m'a dit, ça signifie ceci. Et j'ai dit, mais c'est qui? Ça c'est quel parti? Parce que je n'ai jamais entendu parler de ce parti. On m'a dit, c'est l'autre monsieur là. J'ai dit, ah, est-ce que je peux l'utiliser dans mes discours ou non? On me dit, ah non, ça va créer quelques petits problèmes. Protégé. Alors, j'ai décidé de laisser tomber ça, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser Louis Jodna, surtout avec la sécurité locale. We have to use Louis Jodna avec la sécurité locale. On ne peut pas attendre plus longtemps. Ça doit aller fast track. Et je suis très content de voir tout le monde ici participer à cette manifestation. La deuxième chose, comme moi je suis un ambassadeur atypique, donc je suis le discours de temps en temps je ne suis pas le discours. Je viens d'apprendre un mot qui s'appelle, qui parle Wolof? Vous parlez Wolof ici? On m'a dit drianke. Est-ce que d'abord, comme je suis ambassadeur, quand même je ne dois pas dire n'importe quoi. Les gens qui parlent Wolof, dites-moi si c'est positif ou si c'est négatif. C'est positif. C'est positif? Drianke? Tu es sûr? Très sûr. Parce que toutes ces dames qui sont ici, c'est des Drianke. Donc un ambassadeur peut utiliser ce mot? De temps en temps. OK. Alors, moi, je suis content d'avoir mes 3 Drianke ici. Il y a la Drianke américaine, du côté américain. La Drianke au milieu, c'est du côté américain et sénégalais. Donc là, c'est pourquoi elle est au milieu. C'est pourquoi on l'a mise au milieu. La Drianke de l'autre côté, là, c'est du côté sénégalais. Alors là, ça nous donne 3 Drianke qui sont impliqués dans cette histoire-là de sécurité routière. Et c'est une belle image de voir nos Drianke en marche. OK, thank you very much. Donc, pour la presse, si c'est négatif, vous allez laisser tomber ça. Donc, permettez-moi de saluer le partenariat et l'engagement profond de la police nationale ici, de la gendarmerie, mais aussi de la société civile sénégalaise, à travailler ensemble sur des activités pour rendre les routes, les villes et les communautés plus sécurisées. Beaucoup d'entre vous sont conscients des problèmes de circulation au Sénégal, mais ce n'est pas seulement au Sénégal, un peu partout dans le monde. L'insécurité routière est franchement une urgence au Sénégal, où je suis, où l'accident de la circulation est la première cause de décès chez les jeunes. Sur le tronçon Dakar-Tambacounda-Bamako, uniquement pour le mois d'avril 2019, quelques 450 accidents de la circulation ont été recensés, soit près de 15 accidents par jour. Le projet Roadmaps to Security in Senegal and Burkina Faso, en fait, je vais demander aux 3 Drianke là d'ajouter la Guinée-Bissau, parce que je suis ambassadeur accrédité auprès de la Guinée-Bissau et je ne vois pas mon autre pays, parce que les 2 autres pays là, Sénégal et Burkina, ça me va tout droit au cœur, mais il faudra ajouter Guinée-Bissau quelque part là. Donc le projet Roadmap financé par les États-Unis d'Amérique facilite la collaboration entre la société civile d'un côté, les forces de l'ordre de l'autre, pour améliorer la sécurité routière, une source de grande préoccupation pour les populations et les autorités locales.
Durant la première année de mise en œuvre du projet, l'objectif était d'atteindre une feuille de route, ainsi mener les activités suivantes. 1. Une analyse politique et économique de la sécurité routière. 2. Une enquête de perception des citoyens. Et 3. Des sessions de dialogue multipartites. Et enfin, des ateliers de planification conjointe de projets avec la communauté. Nous savons que les routes sont utilisées non seulement pour le transport régulier, mais aussi pour le trafic criminel de drogue, de produits illicites et l'immigration clandestine qui sont des facteurs majeurs d'insécurité. C'est pour faire face à ces différents défis que le projet Roadmaps a investi dans des actions pérennes et l'appropriation par la communauté locale des initiatives pilotes en mettant l'accent sur la promotion des réponses intégrales et inclusives et en faisant le plaidoyer pour l'adoption dans les politiques publiques d'un concept élargi de la notion de sécurité routière. Je me réjouis, comme l'a dit le général Keïta, d'apprendre que l'année 2020 a été consacrée par les autorités année de la sécurité routière au Sénégal. Je suis d'autant plus ravi d'apprendre que des travaux sont en phase de finalisation pour la mise en place d'une agence nationale pour la sécurité routière. Maintenant, parallèlement à ces initiatives et à d'autres, la mobilisation générale de toutes les parties prenantes, de toutes les parties concernées, est indispensable si l'on veut améliorer la sécurité routière. Le Sénégal a déjà mis en place un concept de police de proximité que nous voyons un peu partout quand nous voyageons ici, police communautaire, afin de rapprocher les forces de l'ordre et des populations locales. Maintenant, je vais vous poser la question. Ici au Sénégal, si vous êtes en train de marcher dans votre coin là du marché, vous voyez quelqu'un en uniforme, est-ce que vous tournez de l'autre côté ou vous continuez sur la même voie? Je vous assure, dans certains pays, si vous voyez quelqu'un en uniforme, vous courez de l'autre côté. Donc, pourquoi? C'est parce que l'uniforme fait peur dans ce pays-là. Ici au Sénégal, c'est à vous, Sénégalais, de me dire qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes dans le coin là et c'est un peu noir et vous voyez quelqu'un en uniforme qui vient de votre côté. Donc, au-delà d'une initiative favorable, le renforcement de la collaboration avec la société civile, les populations, permet non seulement de renforcer la confiance des citoyens dans l'institution policière, mais aussi d'améliorer la performance du secteur de la sécurité. Donc, pour nous, en tant qu'amis et partenaires, les États-Unis d'Amérique sont fiers de soutenir ce projet qui est un exemple de plus de la coopération exemplaire américano-sénégalaise, une coopération vieille ou jeune de près de 60 ans. Nyofar. Quelqu'un m'a dit ici, Nyo Bok Galgi. Nous sommes dans le même bateau. Vive la coopération entre le peuple américain et le peuple sénégalais. Jere Jeff, Onjarama, thank you very much. Merci de votre aimable attention. Merci, Excellence. Et l'application de la loi INL, qui a déjà apporté son appui technique et financier pour la première phase de Roadmaps qui se termine ce mois-ci, et qui va donner un autre financement pour une deuxième phase. Et ça va permettre au consortium de travailler encore, de consolider les acquis de cette première phase pendant 2 autres années. Et la deuxième phase du projet, comme le disait Dr Aïdara,
s'intitule « Initiative pour la sécurité routière au Sahel ». Et ça va consister à consolider les acquis au Sénégal et au Burkina Faso, et aussi à faire des missions de prospection au Mali et au Niger pour identifier d'autres opportunités. Ainsi, cette foire de partage d'expériences qui nous réunit aujourd'hui consistera principalement à partager les résultats du projet Roadmaps et les leçons apprises. Un tel événement se déroulera au Burkina Faso la semaine prochaine. Les foires de partage du Sénégal et du Burkina Faso permettront ainsi de dégager des perspectives pour continuer à améliorer la sécurité routière et la collaboration entre les citoyens, la société civile, la police et la gendarmerie dans ces deux pays, mais aussi de jeter des bases d'une collaboration plus grande entre les forces de défense et de sécurité à travers le Sahel. Sur ce, je souhaite à tous et à toutes une belle journée de partage et de collaboration et je vous remercie de votre aimable attention. Heureusement que je ne peux pas rougir parce que sinon j'aurais été dans un état terrible. Et c'est difficile d'intervenir après l'ambassadeur des États-Unis. D'habitude, je me débrouillais bien dans les rencontres. Mais là, vous avez déjà tout pris, il me reste très peu à prendre. Et surtout que je dois faire un petit speech complètement improvisé. Il n'était pas convenu que je le fasse, mais je suis tellement attaché à Partners West Africa et surtout au général Lamine Cissé. Je suis plein d'émotions quand j'évoque son nom. Et donc, je vais essayer de dire quelques mots rapidement. D'abord, je voudrais, au nom du président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, que vous aviez invité et qui m'a demandé de venir le représenter, en son nom et au nom de toute l'Assemblée nationale, je voudrais vous adresser nos chaleureuses félicitations pour cette belle rencontre et ensuite vous dire que vous avez bien entendu le soutien de tout le gouvernement du Sénégal et de toutes les autorités de ce pays. Le général Lamine Cissé est plus qu'une sorte d'icône nationale. C'est une valeur sûre que le Sénégal a perdue, que l'Afrique a perdue, que le monde a perdu. Un grand ami des États-Unis, je le sais, pour avoir voyagé plusieurs fois avec lui vers les États-Unis. C'est une grande perte pour la communauté de la sécurité internationale, ce qui défendait le droit des peuples à vivre dans la tranquillité et avec une protection garantie, un grand soldat. Et ensuite, le général Lamine Cissé a expliqué un concept que j'ai défendu en tant que ministre des Affaires étrangères, qu'il y a des niveaux d'expérience qu'on atteint dans la vie, on n'a plus le droit à la retraite. Et je disais qu'au lieu de la retraite, on doit être en retrait. En retrait pour laisser passer les générations suivantes, prendre les responsabilités, mais l'expérience accumulée, on n'a pas le droit de la garder pour soi-même. Et le général Cissé, comme vous le savez, a servi les grandes causes jusqu'à son dernier souffle. Que Dieu continue de bénir son âme et qu'il continue de jouir des récompenses divines après tous ses bienfaits pour l'humanité. Je voudrais saluer aussi mon grand frère, le général Keïta, Mohamedou Keïta, un grand officier supérieur de l'armée sénégalaise qui fait aussi notre fierté, qui est cité partout où je vais pour des rencontres internationales. Lui et le général Cissé étaient presque comme des jumeaux du point de vue de leur vision et de leur implication dans les grands dossiers de ce monde. Alors, que dire de l'ambassadeur des États-Unis? L'ambassadeur, le docteur Mouchengi, non seulement il est atypique, et il a le droit d'être atypique, mais quelque part, c'est une belle stratégie pour faire passer d'excellents messages. Chez l'ambassadeur, beaucoup de Sénégalais vous perçoivent désormais comme un Sénégalais adoptif, ou disons un Sénégalais adopté, un fils adoptif du Sénégal. Et en même temps, vous gardez cette belle mentalité américaine d'ouverture, de prendre les choses pas trop au sérieux, hein, sauf quand il s'agit de la sécurité, bien sûr, et de la vie des personnes,
mais votre style vous permet de rendre les gens réceptifs à votre message. Et je suis vraiment très, très fier de savoir aussi que vous êtes un militant non plus caché, mais officiel de Louis George Jotna. Et je dirais à mon ami et frère, le président Macky Sall, de ne pas s'inquiéter, parce que si vous êtes avec moi, vous êtes avec lui. Et tous les deux, nous sommes ensemble avec lui. Et honnêtement, c'est important parce que le concept de Louis George Jotna, d'après ce qu'on nous a dit, est né au Sénégal il y a 500 ans. Un des premiers rois du Sénégal, Amory Sobel, a voulu rompre l'oppression de sa province par une autre province. Et à l'âge de 20 ans, il est allé voir son père pour lui dire, Louis George Jotna, il est temps de rompre cette oppression et de prendre notre liberté. Et donc, nous, on l'a traduit dans le sens de « il est urgent d'agir », non pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Il est urgent d'agir parce que les défis sont nombreux. Donc, je voudrais saluer aussi ma sœur, professeure Awa Ndiaye, que j'avais reçue avec le général Lamine Cissé à l'Institut panafricain de stratégie. Elle fait un excellent travail, visiblement, quand on voit cette salle et le travail qui a été décrit ici. Je salue aussi la représentante de Partners Global, notre sœur, qui a fait un très beau discours aussi, tout de suite. Je salue les généraux Gueye et Fall, qui sont des frères aussi dans le combat pour la paix et la sécurité en Afrique. Je salue tous les généraux, tous les officiers, tous les partenaires américains et surtout tous les participants qui font que ces rencontres peuvent avoir un sens et une substance. Alors, le concept de foire de partage est, à mon avis, un excellent concept, surtout en matière de sécurité, parce que la sécurité est peut-être un des seuls secteurs qui n'appartient pas aux spécialistes. Les spécialistes définissent les contours, définissent les stratégies, mais s'ils les gardent pour eux-mêmes, ça ne sert absolument à rien. Si la sécurité ne passe pas dans la vision du peuple, n'est pas pratiquée par le peuple, il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas mettre un spécialiste de la sécurité derrière chaque citoyen, chaque jour, chaque heure, pour lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. C'est pour cette raison que votre concept de partage est un concept à saluer. Une connaissance, un savoir, une expérience ne servent à rien du tout si vous les gardez pour vous-même. Donc, de ce point de vue, je suis très heureux d'avoir participé à cette cérémonie. Le concept de sécurité routière en Afrique mène à une réflexion sur une véritable tragédie. J'étais en Côte d'Ivoire il y a 3 semaines pour dénoncer l'ampleur de l'attaque terroriste contre l'Afrique. Parce que je ne suis pas sûr que les Africains mesurent la gravité et l'ampleur de l'attaque terroriste dans notre continent et contre notre continent. Ce qui se passe avec 71 soldats massacrés au Niger et ensuite 89 soldats massacrés encore au Niger, ça pose tout le débat sur le niveau de violence et de préparation des groupes qui attaquent nos pays. Et je me demande si on ne doit pas évoluer dans le concept de groupes terroristes, ou est-ce qu'on n'est pas arrivé maintenant à des armées terroristes qui viennent avec du matériel lourd, avec des stratégies, et qui attaquent à 400, 500 hommes. Ce ne sont plus des petites unités de 20, 30 personnes qui viennent faire une opération et repartir. C'est des attaques massives, coordonnées, bien préparées, et qui nous infligent des pertes énormes. Donc quand j'ai développé ma théorie, quelqu'un s'est levé dans la salle pour dire « Monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous, mais attention, la sécurité routière fait plus de victimes en Afrique que le terrorisme. » Alors, j'ai dit à la personne que ce que vous dites est intéressant, mais votre exemple est malheureux. Nous n'avons pas à choisir entre le terrorisme et les catastrophes de la sécurité routière. On est totalement sur des registres différents et je trouve que votre exemple est malheureux parce que si vous voulez nous dire que nous devons d'abord nous occuper de la sécurité routière et de certains graves problèmes, les pandémies, le sida, etc., les maladies en Afrique, et laisser faire les terroristes, vous nous offrez un choix plus tragique qu'autre chose. En réalité, nous sommes interpellés en même temps sur tous les fronts. Et c'est ça la difficulté du combat que nous menons. Donc franchement, je voudrais saluer votre combat contre l'insécurité routière. C'est un combat hautement stratégique parce qu'il
Il suffit d'un changement de comportement fondamental des citoyens, des autorités, des administrateurs, des gestionnaires de nos routes et de nos systèmes, de nos infrastructures, pour que les choses changent, que des jeunes quittent l'aéroport de Diass, des jeunes talentueux. Il y a un jeune que je connaissais qui faisait un excellent travail comme électronicien, qui faisait les vidéoclips de beaucoup de grands artistes du Sénégal. Je crois qu'il est allé chercher un ami à l'aéroport. Et voilà, il y a un animal qui a traversé et ils n'ont pas pu retenir leur voiture. Et ce jeune est mort. Voilà une vie arrachée parce qu'il y a eu quelque part dans le processus d'apprentissage du fonctionnement des autoroutes, il y a eu une petite faille et cette faille lui a coûté sa vie et il n'est pas le seul. Donc, de ce point de vue, je pense que ce que vous faites comme travail, l'expérience que vous voulez partager, devrait sortir de cette salle et aller vers les citoyens. Parce qu'il faut éduquer les citoyens. Un changement de comportement, un changement d'attitude sont absolument nécessaires pour réussir ce combat. Avec l'ancien Premier ministre du Bénin, le Premier ministre Zinsou, nous avons tous les deux expérimenté un concept que nous partageons et que nous diffusons dans les rencontres internationales. C'est la palissade parce que c'est une vieille vérité. Mais il faut la réchauffer et la remettre sur le tapis. Comme quoi la sécurité est devenue de plus en plus et de façon beaucoup plus claire un bien et un service public que l'État doit délivrer à ses citoyens. Comme l'État doit délivrer l'électricité, l'eau potable, l'alimentation, disons, gérer la souveraineté alimentaire ou aider à la souveraineté alimentaire, comme l'État doit livrer des services dans le domaine de la santé et de l'éducation, la sécurité est devenue aussi un bien public, un service public que nos États doivent délivrer. Alors, comme nos États ont 1001 tâches, on vient leur ajouter une tâche qui coûte excessivement cher du point de vue des moyens qu'il faut mettre en œuvre, mais une tâche aussi qui dépend beaucoup de la communication. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut féliciter le président Macky Sall pour avoir décrété l'année 2020, année de la sécurité routière, non pas parce que les Sénégalais se plaignent qu'il y a trop d'accidents, et non pas parce que les statistiques sont macabres, mais parce que c'est fondamental d'arrêter une tragédie qu'on peut arrêter, qu'on peut limiter au maximum. Les États-Unis d'Amérique, la France, les grands pays puissants ont aussi des problèmes de sécurité routière, se battent toujours pour améliorer leur système. Donc nous n'avons aucune honte à assumer notre situation, nos difficultés, nos problèmes et à essayer d'y apporter une solution. Je termine en disant que le Sénégal est fier de ses forces de défense et de sécurité. Nous sommes non seulement cités un exemple depuis quasiment l'indépendance du Sénégal, mais ça n'a jamais reculé, ça n'a jamais cessé. Nos officiers supérieurs, nos hommes de troupes, nos femmes de troupes ont toujours été un modèle pour l'Afrique et pour le monde. On a toujours été salués pour notre éthique, notre rigueur, notre sérieux, notre engagement. Donc, cette fierté nationale, il faut que les Sénégalais aussi la saluent pour que ceux qui se mettent en première ligne et qui mettent leur corps devant les criminels, ce qu'on appelle les gens de l'économie criminelle, les trafiquants de toutes sortes, drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'armes, trafic de stupéfiants, que tous ces gens sachent que nous aimons et nous respectons nos forces de défense et de sécurité pour leur sacrifice permanent. Et maintenant, la grande victoire du Sénégal, c'est la féminisation des forces de défense et de sécurité. Depuis que les femmes sont arrivées dans le secteur, l'amélioration est nette parce que les femmes sont porteuses naturelles de leadership. Ça commence dans nos maisons, quand nous sommes de petits bébés. Dès que nous naissons, nous voyons que papa a fait semblant d'être le leader, mais nous connaissons le vrai leader. Et nous connaissons le vrai patron. Si vous dites la patronne, vous gâchez tout. Mais nous savons qui est le vrai patron dans nos maisons. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Et vraiment, bravo aux femmes sénégalaises qui sont... Je salue enfin le Burkina Faso, un pays qui nous tient tous à cœur. Surtout nous, les panafricanistes, qui respectons immensément le Burkina pour ce qu'il représente, à côté du Ghana, de la RDC, de tous les grands pays de ce continent. Nous saluons vos partenaires du Burkina et je suis sûr qu'ils font un excellent travail parce que ce pays a commencé le processus
de prise de conscience et de développement endogène depuis le grand capitaine Thomas Sankara, qui est un symbole fort d'une compassion des élites africaines pour les peuples et les masses africaines. En tout cas, le président Moustapha Niasse et l'Assemblée nationale, tout le gouvernement, le chef de l'État Macky Sall en tête, sont avec vous et saluent le travail de Partners of West Africa, je crois que c'est ça, Partners West Africa, et nous vous demandons de continuer votre belle expérience avec vos éminents partenaires des États-Unis qui travaillent avec vous nuit et jour pour réussir cette expérience. Et c'est la seule façon pour vous et pour nous de continuer d'honorer l'inoubliable général Lamine Cissé. Merci.